Le soleil disparaissait derrière les collines de Bako, laissant place à un ciel flamboyant où les oiseaux faisaient leur dernier chant avant la nuit. Les habitants rentraient chez eux, certains portaient des paniers de marché, d'autres des enfants endormis sur leurs épaules. Tout semblait calme, mais une tension étrange flottait dans l'air. Les voix des oiseaux étaient comme étouffées, et même le vent semblait retenir son souffle. Au centre du village, la grande place était encore animée. Pasteur Emmanuel se tenait debout sur l'estrade improvisée, sa Bible ouverte, le regard brillant, tandis que la foule acclamait ses paroles. Il parlait avec une telle autorité que même les plus sceptiques se penchaient pour écouter. « Les bénédictions du ciel sont là pour vous, proclamait-il, vous n'avez qu'à ouvrir vos cœurs. » À ce moment-là, une vieille femme tomba à genoux, les larmes aux yeux, racontant qu'elle avait vu sa jambe paralysée se redresser comme par magie. Les enfants applaudissaient, certains excités, d'autres murmurant qu'ils avaient vu quelque chose d'inexplicable. La rumeur d'un miracle grandissait dans le village comme un feu incontrôlable. Mais derrière cette lumière éclatante, quelqu'un observait dans l'ombre. Samy, assis à l'écart, le visage calme mais attentif, suivait chaque geste du pasteur. Il ne s'extasiait pas. Il ne se laissait pas séduire par les miracles apparents. Il avait vécu assez longtemps pour savoir qu'une lumière trop brillante peut cacher une ombre plus profonde encore. La foule se dispersa peu à peu, certains retournant à leur maison avec des sourires émerveillés, d'autres avec une curiosité nerveuse. Mais Samy ne bougeait pas. Il attendait. Lorsque la nuit enveloppa Bako d'un voile noir, et que les lanternes furent éteintes, il vit Pasteur Emmanuel disparaître. Il sortit du village en silence, marchant avec assurance vers la lisière de la forêt Kualima. Samy connaissait ces bois depuis son enfance, interdits, mystérieux, et chargés de légendes que même les chasseurs craignaient de troubler. Le cœur de Samy battait plus vite, mais il avançait sans bruit, chaque pas calculé. Il savait que suivre le pasteur était dangereux. Il savait que ce qu'il allait découvrir pourrait changer sa vie, et celle de tout Bako. En approchant de la forêt, une brume épaisse se leva, enveloppant les arbres et transformant le chemin en un labyrinthe de formes mouvantes. Le souffle du vent ressemblait à des murmures, et dans la pénombre, Samy crut voir des yeux briller parmi les racines et les branches. Un frisson glacé parcourut son échine. « Ce n'est pas un homme ordinaire que je poursuis, pensa-t-il. » Soudain, au cœur de la clairière, il aperçut le pasteur. Il n'était plus l'homme calme et souriant du village. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Et autour de lui, des symboles inconnus étaient tracés sur le sol, étincelant sous la lumière de la lune. Une présence invisible semblait flotter dans l'air, lourde et puissante. Le pasteur parlait à voix basse, mais la voix semblait résonner dans toute la forêt. Des ombres se mouvaient autour de lui, comme si elles obéissaient à un ordre silencieux. Samy sentit un vertige le saisir, c'était la première fois qu'il voyait la vraie nature de cet homme que tout le village vénérait. Et au moment où le pasteur leva les mains vers le ciel, la brume se dissipa légèrement, révélant une silhouette sombre derrière lui. Une entité à l'apparence humaine, mais ses yeux luisaient d'un feu noir. Samy retint son souffle. Il venait de comprendre l'ampleur du pouvoir de Pasteur Emmanuel. Et le prix que le village pourrait payer pour ces miracles. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il devait comprendre. Il devait confronter la vérité, peu importe le danger. La nuit venait à peine de commencer. Et ce que Samy allait découvrir dans les ténèbres de Kualima allait changer Bako pour toujours. Samy se cacha derrière un grand manguier, ses yeux fixés sur le centre de la clairière. Le pasteur Emmanuel ne semblait pas remarquer sa présence. Au contraire,
Il parlait à l'entité sombre comme s'il s'agissait d'un vieil ami, avec une familiarité troublante. « Tu m'as donné ce pouvoir ?» murmurait Emmanuel, sa voix basse mais tremblante d'une énergie étrange. « Et je ferai tout ce qu'il faut pour que personne ne découvre la vérité. » La silhouette noire inclina lentement la tête. Un souffle glacial passa entre les arbres, faisant frissonner Samy. Il sentit son cœur s'accélérer. Ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Le sol autour du pasteur était couvert de cendres argentées, et des symboles gravés dans la terre luisaient faiblement sous la lumière de la lune. Samy reconnut certains signes comme des glyphes anciens, liés à des rituels que seuls les anciens sages et sorciers connaissaient. Des frissons lui parcoururent l'échine. Emmanuel n'est pas simplement un homme de Dieu, il est lié à quelque chose de plus sombre. Puis, quelque chose se produisit. L'entité noire s'avança, et la lumière autour du pasteur sembla se transformer en fumée noire. Un murmure résonna dans l'air, comme 1000 voix étouffées. « Donne-moi ton âme et ton pouvoir sera sans limite. » Emmanuel inclina la tête, presque avec révérence. Il leva les mains et murmura à son tour des mots que Samy ne pouvait comprendre. Mais le souffle glacé et la lumière surnaturelle faisaient comprendre une chose, le pasteur avait passé un pacte avec cette force obscure. Samy sentit la colère monter en lui, mais il savait qu'il devait rester prudent. Une mauvaise réaction, et il pourrait être découvert, ou pire, pris dans ce cercle d'ombre. Il observa plus attentivement et remarqua que certains symboles semblaient bouger, comme si la terre respirait sous eux. Les branches des arbres frémissaient comme des doigts, et une odeur de brûlé et de poudre flottait dans l'air. Le village entier semblait à des années-lumière, et Samy se demandait comment il allait pouvoir alerter les habitants sans mettre sa vie en danger. Soudain, Emmanuel fit un geste rapide et une lumière vive jaillit de ses mains, éclairant la clairière comme en plein jour. Des murmures s'élevèrent dans le vent. « Les miracles ne sont pas ce que vous croyez, » pensa Samy. Et c'est à ce moment-là qu'il vit une scène qui le glaça. Une petite silhouette, un enfant, apparut derrière le pasteur. Le garçon semblait hypnotisé, incapable de bouger. Samy comprit avec horreur que certains miracles réalisés dans le village étaient le résultat de manipulation, de peur et de sort, et non de bénédiction divine. La colère et la peur se mélangèrent en lui. Il savait qu'il devait agir, mais pas encore. Pour l'instant, il fallait observer, comprendre le lien entre Emmanuel et l'entité. Alors qu'il reculait lentement pour ne pas être découvert, un craquement se fit entendre sous son pied. Une branche sèche venait de céder. Le bruit se répéta, et Emmanuel se retourna brusquement, le regard illuminé par une lueur inquiétante. « Qui est là ?» hurla-t-il, la voix résonnant dans toute la clairière. Samy retint son souffle. Il devait rester caché, mais au fond de lui, une résolution se formait. « Je découvrirai la vérité, et si nécessaire, je sauverai le village de Bako de cette ombre. » Cette nuit-là, Samy comprit que ce qu'il croyait être des miracles était en réalité une façade construite sur la peur, la manipulation et des forces occultes. Et pour la première fois, il se rendit compte que ce qu'il venait de voir n'était que le début d'un plan bien plus grand. Les ténèbres de Kualima semblaient avaler la clairière, et le silence pesant laissait présager que le pire restait à venir. Le jour se leva sur Bako mais la clarté du soleil ne réussit pas à chasser l'inquiétude qui pesait sur Samy. Il rentra chez lui le cœur lourd, chaque pas résonnant comme un tambour dans son esprit. Les images de la nuit précédente, le pasteur avec l'entité noire, les symboles mouvants, l'enfant hypnotisé, restaient gravés dans ses yeux. Samy savait une chose, il ne pouvait pas affronter Emmanuel seul et encore moins en public. Le pasteur avait le village entier sous son influence.
Chaque sourire, chaque miracle, chaque parole prononcée avait tissé autour de lui un réseau invisible, une toile de peur et de fascination. Assis sous un vieux manguier, Samy commença à réfléchir. Il devait comprendre le rituel que le pasteur utilisait, identifier l'entité qui lui prêtait ses pouvoirs et trouver une manière de protéger les villageois, surtout les plus vulnérables. Le vieil homme se rappela les histoires que lui racontait sa mère lorsqu'il était enfant, des légendes sur des esprits liés aux forêts capables de donner des dons mais toujours en échange d'une partie de l'âme. Ces récits semblaient maintenant prendre vie devant lui. Samy savait qu'il ne pouvait pas agir seul. Il se rendit chez Adama, le forgeron du village, un homme discret mais sage, respecté pour sa connaissance des herbes et des traditions anciennes. « Je t'écoute », répondit Adama lorsqu'il comprit l'urgence dans la voix de Samy. Samy lui raconta tout, le pacte du pasteur, l'entité, les symboles dans la clairière, l'enfant hypnotisé. Adama fronça les sourcils. « Tu sais ce que tu dis ? Si cela est vrai, le village entier pourrait être en danger. » Samy hocha la tête, les poings serrés. « Je le sais et c'est pour ça qu'on doit agir. » Ils commencèrent à élaborer un plan. Ils avaient besoin de preuves, quelque chose qui montrerait aux villageois que les miracles n'étaient pas ce qu'ils semblaient être, mais surtout ils devaient trouver un moyen de rompre le lien entre Emmanuel et l'entité avant que le pasteur n'utilise ses pouvoirs pour quelque chose de plus sombre. Cette nuit-là, Samy retourna à la lisière de la forêt, déterminé à observer le pasteur encore une fois. Il avait maintenant un objectif précis: comprendre le rituel, noter chaque geste, chaque symbole, chaque mot prononcé. Dans la clairière, Emmanuel répéta son rituel avec la même précision, comme si chaque mouvement était gravé dans son corps. Samy sentit une tension presque tangible dans l'air. Il comprit que le pasteur puisait son pouvoir non seulement dans l'entité mais aussi dans la peur et l'admiration des villageois. Alors que la lune atteignait son apogée, une voix dans l'ombre chuchota: « Tu observes trop longtemps. » Samy se figea. Il n'était pas seul, mais malgré la peur, il se souvint de sa mission: protéger Bako quoi qu'il en coûte. Il fit un pas en arrière, se cachant derrière un arbre, mais ne perdit rien du spectacle. Il savait que la prochaine étape serait la plus dangereuse. Il devait trouver le moyen de révéler la vérité sans que le pasteur ne découvre ses intentions, et tandis que l'obscurité engloutissait la clairière, Samy sentit une certitude étrange: cette bataille ne serait pas seulement pour le village mais pour l'âme de pasteur Emmanuel lui-même. La nuit tombait sur Bako et la forêt de Kualima semblait encore plus épaisse et menaçante. Samy s'avança prudemment, chaque pas sur le sol humide le rapprochant du centre de la clairière où Emmanuel répétait son rituel. Les symboles brillaient sous la lumière de la lune et l'entité noire flottait derrière le pasteur comme une ombre vivante. Samy sentit son cœur battre à tout rompre, mais il sut qu'il ne pouvait reculer. Il s'approcha en silence et observa les gestes du pasteur. Chaque mouvement, chaque mot, semblait orchestré pour attirer l'énergie des villageois et renforcer le lien avec l'entité. Samy décida alors d'agir. Il savait qu'il ne pouvait pas attaquer Emmanuel directement, mais il pouvait interrompre le rituel et révéler la vérité aux villageois. Il chercha autour de lui une pierre assez lourde pour tracer un symbole ancien qu'il connaissait grâce aux enseignements d'Adama. Il prit une grande inspiration et traça le signe sur le sol. Une énergie nouvelle se répandit autour de lui et les symboles d'Emmanuel semblèrent vaciller. Le pasteur sentit immédiatement la perturbation et se retourna. Ses yeux s'illuminèrent d'une colère surnaturelle. L'entité derrière lui sembla rugir silencieusement et les ombres autour de la clairière se tordirent comme des serpents. Samy resta immobile mais déterminé. Il leva sa main et récita des paroles anciennes qu'Adama lui avait enseignées. La puissance des mots se répandit dans l'air et les symboles brillants sous le pasteur commencèrent à se fissurer. Emmanuel hurla, la voix pleine de rage et de peur, alors que l'entité noire se débattait comme un animal pris dans un piège.
Les arbres semblaient trembler et le vent hurlait à travers la forêt. Sami sentit une force étrange l'entourer mais il resta concentré sur sa mission. Il devait protéger le village et briser le pouvoir occulte qui avait pris racine à Bako. L'enfant qui avait été hypnotisé la nuit précédente tomba au sol, libéré de l'influence du pasteur. Emmanuel recula, incapable de comprendre ce qui se passait. L'entité noire poussa un dernier cri silencieux et disparut dans l'obscurité. Les symboles au sol se consumèrent en fumée argentée et la clairière redevint calme. Sami, essoufflé mais victorieux, observa le pasteur dont le regard avait changé. Emmanuel n'était plus l'homme sûr de lui que tout le village admirait. Il tremblait et semblait vulnérable pour la première fois. Sami savait que ce n'était pas la fin mais un tournant. Le pasteur avait perdu son lien avec l'entité et la vérité pourrait maintenant éclater à Bako. Sami retourna silencieusement au village avec l'enfant, déterminé à trouver Adama et à révéler ce qu'il avait vu. Il savait que la bataille spirituelle n'était pas terminée mais pour la première fois il sentait que le village avait une chance de retrouver sa paix. La forêt de Kualima s'éloignait derrière lui et la nuit semblait moins oppressante. Sami savait que le courage et la vigilance seraient nécessaires dans les jours à venir mais il était prêt. Il protégerait Bako et ses habitants contre toute ombre qui tenterait de s'imposer à nouveau. L'aube se leva sur Bako, apportant avec elle une lumière douce qui caressait les toits et les ruelles du village. Sami, accompagné de l'enfant qu'il avait sauvé, se dirigea vers la place centrale. Le village semblait étrangement silencieux comme si les habitants pressentaient que quelque chose allait se produire. Il savait qu'il devait agir vite pour dévoiler la vérité sur Pasteur Emmanuel et briser définitivement l'illusion qui avait tenu Bako sous son emprise. Il alla chercher Adama et ensemble ils préparèrent un rituel pour révéler au grand jour le lien du pasteur avec l'entité. Lorsqu'Emmanuel arriva sur la place, accueilli par les regards admiratifs des villageois, Sami prit une grande inspiration et s'avança. Il parla avec force et conviction, racontant tout ce qu'il avait vu dans la forêt de Kualima, le pacte avec l'entité noire, les symboles et les manipulations. Les villageois, d'abord incrédules, sentirent une énergie nouvelle autour de Sami et virent les symboles que lui et Adama avaient tracés s'illuminer légèrement. La peur et la confusion traversèrent le visage d'Emmanuel. Il tenta de contredire Sami mais sa voix semblait faible, vidée de l'autorité qu'elle possédait auparavant. Sami poursuivit, expliquant comment certains miracles étaient le résultat de peur et de manipulation et non de bénédiction divine. Il appela l'enfant qu'il avait sauvé et lui demanda de raconter ce qu'il avait ressenti dans la clairière. Les mots de l'enfant firent frissonner les villageois. L'illusion se brisa peu à peu. Emmanuel sentit son pouvoir lui échapper et tenta de s'éloigner mais l'énergie des symboles, alimentée par la foi collective des habitants et la connaissance des anciens, l'empêcha de bouger. L'entité noire apparut une dernière fois derrière lui, invisible aux yeux des villageois, et un cri silencieux sembla traverser l'air avant qu'elle ne disparaisse définitivement. Le pasteur chancela et tomba à genoux, épuisé et vaincu. Pour la première fois, il n'avait plus d'emprise sur Bako. Les habitants s'approchèrent, certains en colère, d'autres confus, mais tous conscients qu'ils venaient de voir la vérité. Sami s'avança vers Emmanuel et lui tendit la main, un geste de pardon et de force. Emmanuel la saisit, tremblant, et dans ses yeux apparut une lueur de repentir. La paix revint sur Bako. Les habitants comprirent que la vraie foi ne se mesurait pas aux miracles visibles mais à la vérité, à l'amour et à la justice. Sami regarda la forêt de Kualima au loin. Il savait que ces ombres existaient encore mais que leur pouvoir sur le village était rompu. La lumière du soleil enveloppait désormais Bako et chaque habitant se sentait libéré, purifié et éveillé.
Le village pouvait enfin commencer à reconstruire la confiance et la sécurité qui avaient été menacées par la tromperie. Samy comprit que sa vigilance et son courage avaient sauvé Bako et que, désormais, le village saurait distinguer les ombres de la lumière et protéger son âme collective contre toute manipulation future. Bako respirait à nouveau, et la forêt, bien que mystérieuse, semblait moins effrayante. Les habitants avaient appris que la vérité et le courage sont plus puissants que toutes les illusions, que la foi authentique est protégée par la sagesse et que même face aux ténèbres, un cœur déterminé peut faire briller la lumière. Samy, regardant le village se réveiller sous le soleil, sut que la paix était revenue et que le village resterait vigilant mais libre pour les générations à venir.